Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 dans cette petite vidéo question-réponse pour répondre à la question qui m'est posée par la chaîne Steel Hartman. Donc Steel Hartman, je ne connais pas le prénom, donc j'ai supposé que ce que tu voulais réaliser c'était un changement de couleur sur un objet. Donc je vais faire cette démonstration, c'est très simple en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir deux objets, il suffit de rajouter des clés ici sur les couleurs. Donc ici on a la possibilité, lorsque l'on fait un clic droit sur la fenêtre des couleurs, on peut insérer des clés. Donc je vais faire une petite démonstration. Ici je vais supprimer mon cube et puis donc en même temps je vais supprimer carrément l'animation. Là voilà, l'enregistrement je l'enlève, je repars de zéro. Donc je vais partir d'un cube que j'ajoute, voilà, donc je vais y ajouter un cube ici, voilà. Hop, voilà, j'ajoute mon cube. Ce cube je vais lui donner donc une couleur. En fait, je vais lui donner deux couleurs. Alors, déjà pour commencer, je lui donne une première couleur, on va dire ici rouge par exemple. Voilà, je donne le rouge là. Alors, je veux que ce cube par exemple soit rouge dans mon animation. Depuis le début de l'animation, je vais donc ici enclencher l'enregistrement. Puis je clique ici sur une des flèches du manipulateur pour déplacer. Et là j'ai enclenché donc une image clé. Donc mon cube ici il a cette couleur rouge. Je veux qu'il ait cette couleur rouge dès le début de l'enregistrement. Donc ici je vais insérer une image clé aussi. Insérer. Donc j'ai inséré une image clé. Donc mon cube en début d'animation se situe à cet endroit là. Il est rouge. Ensuite je vais dire par exemple que 40 images plus tard il va changer de couleur. Donc pour commencer, il va être rouge jusqu'à 40 images. Donc ici, je réinsère une nouvelle image clé. Voilà, donc là, il est rouge. Et je veux ensuite qu'il passe au vert. Donc par exemple, je veux que ici, entre la 40e et la 60e image, il passe au vert. Donc je vais ici changer la couleur. Je clique ici sur la couleur. Comme j'ai enregistré, voilà, je passe au vert. Ici, comme j'ai enclenché l'enregistrement, bien mon cube va passer au vert, là. Alors, le truc, c'est qu'il ne passe pas au vert directement, il se mélange. Donc, pour que ça ne se mélange pas, c'est très simple. On sélectionne donc les images clés qui sont là. Donc, lorsqu'elles sont sélectionnées, elles sont jaunes. Hein, voilà. Si jamais elles ne sont pas sélectionnées, elles sont blanches. Voilà. On voit les petits losanges là. Donc là, je vais cliquer sur le A pour tout sélectionner en mettant mon curseur de souris dans la timeline. Et je vais cliquer sur le T, ce qui m'ouvre cette fenêtre là. Et je vais simplement cliquer sur Constante. Constante, ce qui veut dire que là, je passe directement d'une couleur à l'autre. Là. Voilà. Donc là, la couleur n'a pas changé au bon endroit, donc je suis obligé, si je veux déplacer ça, là, voilà. Et là, je passe directement à la couleur. Si je veux changer de couleur, donc là, je vais déterminer que le vert, la couleur verte va durer jusqu'à l'image 80, par exemple. Donc là, je réinsère une image clé, ok. Et puis ensuite, eh bien, si je veux que ça change à nouveau de couleur, je vais réinsérer une nouvelle image clé, on va dire que ça passe en bleu par exemple. Voilà, donc là ça passe en bleu, ça passe en vert. Donc là, hop là, j'aurais dû mettre celui-là, désolé, j'aurais dû passer celui-là ici. Voilà. Et puis j'ai dit jusqu'à une certaine image ici, ça passe en bleu. Je réinsère une nouvelle image clé, voilà. Et donc là j'ai un changement vert-bleu. Là j'ai le changement au vert, puis au bleu. Puis si je veux changer à nouveau de couleur, ben, je vais rajouter une nouvelle image clé par exemple. Ben, ici je pense que si jamais, vaut mieux que je décale quand même d'une simple image quand même. Hein. Ici j'ai envie de passer donc on va dire au jaune. J'insère une image clé et je veux que ça reste jaune pendant jusqu'à l'image 180 et je réinsère un clic droit, une image clé, voilà. Et là, je vais passer comme ça. Donc voilà, si je reclique sur, si je sélectionne par exemple ces deux images clés ici, donc un clic droit, celle-là et celle-là, donc j'appuie sur Shift en continu hein, pour sélectionner les deux. Si je clique sur le T ici et que je mets par exemple ici Bézier, et bien sur ces deux images clés là, je vais avoir ah non, il faut que j'en mette plus que ça d'ailleurs.
Celle-là aussi, voilà, il faut que je sélectionne aussi celle-là. Ces trois-là, on va voir ce que ça va donner. Là. Et là, cette fois-ci, pour ces trois images-là, je vais passer sur un... Ah non, ça ne veut pas passer, donc celle-là aussi, il faut que je la sélectionne. T, Bézier, là je devrais avoir... Ah non, j'ai pas... Et ça n'a pas retiré... Ça n'a pas retiré l'image clé. Donc si je voulais, si je voulais faire un fondu, il faudrait que j'en rajoute une autre à la limite. Donc si j'ai bien compris le truc. Là, je vais rajouter une image clé rouge. Là, et celle-là. Et celle-là. Je vais faire un T Bézier. Voilà. Donc là, ça change. Voilà, il faut supprimer les images clés. Bon, c'est un truc que je viens de découvrir, je n'ai pas fait attention à ça. Voilà, et là je peux repasser donc à une version de mélange progressif. Voilà, là ça clignote, voilà, puis j'enclenche la lecture, ben voilà, hein. Ça va faire ça tout simplement. Hein. Là j'ai la possibilité d'accélérer par exemple, juste une petite astuce hein, pour accélérer le mouvement. Imaginons que je veuille accélérer tout ça, eh bien je mets mon curseur 3D ici, je fais surface, donc S, je réduis la surface, G, je viens replacer ça ici, et lorsque je vais enclencher la lecture, voilà. Et puis si je réduis encore la surface, alors là il faut y aller doucement, il ne faut pas bouger la souris beaucoup, j'appuie sur Shift en continu pour réduire, S, S, G, voilà, petite astuce au passage. Voilà, ça va très vite, ça va tellement vite, on n'a même pas le temps de voir le truc, hein, voilà. Voilà pour les explications, j'espère que c'est ça donc que tu as besoin. Toi qui es donc le propriétaire de la chaîne Artman, voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis écoutez, bon courage à tous. Au passage, pendant que j'y suis, donc vous allez avoir prochainement sur la chaîne donc La Gratouille la première démonstration donc la première explication pour jouer de la guitare le plus simplement du monde. Je vais donc déjà commencer par pour les débutants, donc il y aura une partie pour les débutants et une partie pour les gens qui sont un peu moins débutants, on va dire, dans les mêmes vidéos. Voilà, merci à tous.